C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel. Il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Matin, quand on se lève, les soleils qui brûlent dans le ciel. Il est temps qu'on s'attrape un petit peu, pour éviter la fin de ce bon réveil. C'est ça qui. Lambert. Oh, Robert. Ça va mon cher? J'étais en train de suivre le discours du président Hollande. Vite! Il y a un réseau de malfaiteurs dans ce quartier. Ils trafiquent avec les câbles de la SNEL. Vite, ils ont coupé le courant. Tout ce là, vous les verrez avec une liste pour improviser une cotisation. On m'en veut dans ce quartier, mon cher. Et on contrôle tous mes mouvements. Comme ils ont dit que je ne suis pas encore sorti, vite, ils ont coupé. Parce qu'ils attendent un 30 ou un 50 $. Prenez place, mon cher. Merci. Alors, ça fait longtemps. Mais il faut dire que c'est toi qui ne viens pas voir ton vieux Lambert. Non, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai même du temps pour moi? Tu sais, Lambert, plus on évolue dans les travails, plus les choses augmentent de façon disproportionnée. Et chaque jour qui passe vous amène à sa façon non seulement des problèmes, mais également des énigmes. Robert, la vie est ainsi faite. Et j'en sais quelque chose. Alors, comment se porte la famille? Robert, sans te cacher, ça ne va pas du tout bien. Ah bon? Et comment ça? Robert, l'air est grave. Attends, Lambert. Tu ne vas pas me dire qu'Hélène est allée passer 20 jours de jeûne et prière une fois encore dans son église? Non. Maintenant, là, si elle ose, je vais la faire remplacer par une autre moins priante. Mon cher, la situation est tout à fait autre. Robert, ça fait un bout de temps qu'Hélène est devenue très distante avec moi. Elle ne dort plus avec moi dans la chambre. Ah bon? C'est à croire qu'on leur a prêché l'abstinence dans leur église. Et ça commence à devenir très bizarre. J'ai même l'impression que nos femmes sont maintenant endoctrinées. Oui. Là, tu n'as pas dit tout tort, Lambert. Tu tombes juste dans ma réflexion. Tu sais, je suis en train de voir comment faire pour que désormais, Christine fasse ses jeûnes et prières à domicile. Voilà qui est intéressant. À domicile. Oui, Lambert, à domicile. Parce que ces temps-ci, Christine va très souvent voir un certain prophète et cela ne me plaît pas du tout. Et ça ne peut être qu'une idée d'Hélène. Et je suis en train de vouloir substituer toutes ces visites et toutes ces prières par des prescriptions spirituelles. C'est-à-dire des sortes d'ordonnances du pasteur où ce dernier pourra reprendre tout le verset et de façon hebdomadaire, et ceci dépendamment des problèmes à traiter. Mais Robert, mais là tu deviens un grand visionnaire. Lambert, écoute, c'est pas pour rien que nous avons fait des études de gestion. Et nous n'allons quand même pas laisser nos femmes et nos filles entre les mains des gens qui n'ont pas fait des études considérables. Et parfois il est très même. Et qui s'improvisent prophète, bishop, archibishop, machin et que sais-je encore. Lambert, un homme responsable doit savoir prévoir et voir les dangers de loin. Là tu as parfaitement raison, Robert. D'autant plus que ces églises sont devenues une menace permanente pour nos foyers. Hein. Tiens, il y a un ami, un cousin qui habitait Massina, qui s'est donné la mort comme ça par pendaison à cause de ce genre d'histoire-là. Oh, Et tu sais comment? Et pourquoi? Parce
parce que sa femme légitime est allée rencontrer un monsieur soi-disant de la promesse dans une église. Et elle est obligée de quitter son ancien mari qui, selon l'église, ne lui était pas destiné. Et pour mettre un terme à ses souffrances, l'ancien mari, il est passé par un geste de courage. Il s'est donné la mort par pendaison. Et tu sais, Robert... Attends, Lambert. Je ne te coupe pas la parole, mais je crois que tu viens de me faire une grande révélation. Tu sais, c'est grave et inquiétant, Lambert. Parce que à chaque fois que Christine a été à leur église, elle revient dégageant un parfum. Quoi? Lambert, un parfum qu'elle n'aimait pas habituellement. Et ça ne peut être que le même parfum qu'utilise son pasteur. Ça, c'est sûr. Robert, je vois que Christine a déjà traversé la ligne rouge. Il faut un plan B d'urgence. Fais tout désormais pour lui éviter tout contact avec cette église. D'autant plus que madame, ton épouse, étant déjà sous la couverture du parfum, elle dégage, comment dirais-je, la personnalité même du pasteur. Elle est presque sous hypnose. Hein? Lambert, tu crois à ça? Oui, tu vois madame, ton épouse, dans les bras de soi-disant mari providentiel. Ah non, Lambert. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Tu sais, Lambert, les femmes comme Christine, on ne les trouve pas dans les coins de rue. Alors, fais tout désormais pour éviter tout ça avant que je n'apprenne que tu t'es suicidé. Hein? Hé. C'est un chien que vous appelez là une personne. Eh bien, si t'as compris que c'est à toi que je m'adresse, à la mine te fesse. Quoi? Mais, yo na mon ok? Écoute, je ne suis pas vos ordres, je ne viens pas. Tiens. Jean-Pi. Allez, c'est bon, tu viens. Qu'est-ce que vous me voulez? Écoute, Jean-Pi, t'as des clubs. Quoi? Des clubs, t'en as? Mais, monsieur Kevin, je ne comprends pas vos trucs là. Clop. On dirait les bandes de quoi na Maïtoni. Des cigarettes, rien. Quoi, des cigarettes? Ouais, t'en as des cigares. Mais, monsieur Kevin, depuis le lait de midi, cigarettes, mon bril, t'aimes pas avec des clopes. Hein? Mais c'est les termes courants, ça. Bouche courant, vraiment. C'est pour courant les courants, vous faites dire des mots tels que clop, clip, clap. Mais enfin, Jean-Pi, c'est quoi? À quoi on joue là, hein? Tu te profites de moi, c'est ça? Non, vous aussi, vous profitez de moi, non? Donc, tous eux profitent à nez. Bon, écoute, je vais être une fois clair et très clair. T'as des clopes? Non, je fume pas. Bon, tu peux alors aller m'en acheter. Non, il n'y a pas moyen. Et pourquoi ça? Mais parce que je prépare. Je n'aimerais pas que madame vienne et trouve que je n'ai pas encore fini. Elle risque de me blâmer. Vu déjà que je suis en retard, je suis arrivé en retard. Mais il faut que je me presse. Mais enfin, Jean-Pi, tu vas pas y passer toute une éternité là-bas? Mais, monsieur Kevin, vous aussi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, vous pouvez aller les chercher vous-même, non? Moi, je dois vite faire la sauce. Tu aimerais voir Paris, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Allez, amène-toi. Quoi? Bon, écoute, Jean-Pi, je vais te faire un marché, ok? S'il arrivait que tu me rendes de petits services, moi, à mon tour, je vais t'en rendre un très grand. Et c'est lui de te faire visiter Paris. Qu'est-ce que tu en dis? Vous allez vraiment faire ça pour moi? Mais enfin, Jean-Pi, je suis pas ton patron Robert qui ne te donne aucune chance de t'épanouir. Avec moi, tu iras très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je vais vite faire la sauce, comme ça je reviens vous chercher les cigarettes. Voilà. Ok. Voilà, bonhomme, reviens un peu là. Quoi encore? En fait, je voulais préciser une chose. Il faut que tout ceci reste entre toi et moi, ok? Et tu n'en parles à personne d'autre, même pas à ton patron Robert. 5 sur 5, là, vous pouvez compter sur moi. Je vois qu'on va très bien s'entendre, petit bonhomme. Mon cher, ici à la Olivier est devenu de plus en plus chiant. Je ne le supporte plus en tout cas. Mais c'est toujours comme ça avec nos pères. Voilà les problèmes de notre temps. En fait, la fois dernière, je suis passé à Totekeway là, mais j'ai vu que c'était fermé. C'est comment? Tu ne vends plus? Mon cher, ces derniers temps, j'avais quelques petits problèmes. Je me suis fait emmerder par les policiers du quartier.
Ah bon? Oui. Et pourquoi? Mais à cause de l'air gag là des salons, ça fait déjà 2 semaines. C'était un samedi là, j'avais commencé à bosser vers 8h. Tout à coup vers 9h, je vois 2 agents qui arrivent et saisissent mes ustensiles de cuisine. J'essaie un peu de m'interposer. Soudainement, je vois un troisième qui vient, me prend par les mains et me menotte. Il m'embarque jusqu'au conteneur. Arrivé là-bas, ils ont commencé par me demander si j'ai payé la TVA. Ah bon? Mais oui, Est-ce que c'est de leur compétence même? c'est ce que je leur ai même demandé. Et ils ont pu te donner une réponse? Même pas. Et je leur ai dit que moi, je ne payais pas la TVA et que cela ne me concernait pas. Ensuite, comme il manquait à faire, le commandant me dira que je devais payer une amende parce que j'ai commencé à travailler avant l'heure prévue, donc avant le salon. Et j'ai essayé de m'excuser, mais c'était en vain. Tu connais toi-même les systèmes Akin. Les crocodiles bouffent l'hirondelle quand il est dans le marais. Et je ne pouvais pas sortir de là sans y laisser mes plumes. Ils m'ont déplumé jusqu'au dernier centime. C'est vraiment du n'importe quoi ça. Ah, mais bon, comme tu l'as dit, hein, c'est les systèmes. On y fait avec. Quel système? Je suis là, monsieur Kevin. Mais toi, les clubs qui étaient allés me chercher là, c'est de la merde. Mais c'est ce qu'on fait ici. Eh ben, c'est dégueu, ça. Hein? Dégueulasse, ça n'a pas bon goût. Ah, les Parisiens, vous avez vos mots à vous. Hein? Dégueu. Toi, ça t'amuse, toi, hein? En fait, Jean-Pierre, je voulais savoir combien on te paye ici. Quoi, mon salaire? On me paye 100 $. 100 $? Mais c'est minable, ça. Quoi? D'ailleurs, mon patron me paye bien. Moi, j'ai des amis qui touchent 25 $ le mois. Attends, 25 $? Oui, Quelqu'un peut bien vivre ici avec 25 $? c'est comme ça ici. Hein? C'est la totale, ça. Je vois que c'est pas aujourd'hui que vous sortirez de l'auberge, vous. Hein. Bon, écoute, je voulais te dire que tu devras déduire 50 $ de ton salaire chaque mois, que tu devras me remettre en guise des frais pour le préparatif de ton voyage. Hein, ton voyage de Paris. Quoi, je dois te donner 50 $ chaque mois? Si, 50 $. Et cela chaque mois. Bien entendu, si tu veux voir Paris, hein, ça t'intéresse toujours, n'est-ce pas? Hein? Allez, écoute, on remet ça plus tard. Il y a Darren qui arrive. Casse-toi. Salut tonton Kevin. Salut toi. Salut Jean-Pi. Salut Darren, ça va? Ouais, ça va? Bon, moi je vous laisse. Hein. Ok. Alors Darren, t'es sorti tôt le matin, hein? Ouais, à 5 heures. Ah bon? Ouais. Il est faut pour avoir de la place dans l'auditoire. Si tu ne veux pas suivre le cours dans le couloir. Ça alors, quelle galère! Ah, comme tu le dis, hein. Et ça se passe bien chez toi? Bon, disons que pour l'instant, je fais pas encore grand chose, quoi. Mais bon, voyons voir. Peut-être que Kinshasa a quelque chose de bon à m'offrir. Écoute, je suis sûr que tu t'y plairas. Bon, je l'espère bien aussi. Ah, Maggie. Salut. 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 Et pourquoi vous me regardez comme si vous m'avez jamais vu? Mais c'est normal. Tu es arrivé, il fallait bien qu'on te regarde, non? Mais pas avec insistance comme ça. Quoi? Tu es devenu tellement laide que le regard des hommes te gêne maintenant. C'est ça? Quoi? Qui peut être laide? Moi, Maggie, tu ne m'as jamais bien regardé ou quoi? Maggie, tu es trop sûre de toi, hein? Mais il le faut. N'est-ce pas, Sam? Bien sûr qu'il est faux. Et puis quelque part, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà qui est bien dit.
Bon, comment tu vas? Oui, ça va, mais pas plus que toi. Qu'est-ce que t'en sais? Oui, c'est vrai. Ça se voit rien que par ton allure. Il faut plutôt dire qu'elle adore ça. N'est pas passé inaperçu, n'est-ce pas? S'il te plaît, Blaise, ne me cherche pas. Ne t'irrite pas, c'est ta nature. Hé, c'est ton jour, hein? Bon. Oublions ça. Tu dis quoi? Dire quoi encore? Ne t'ai-je pas dit hier que je passerai aujourd'hui? Ouais, t'es là. Je t'ai vu. Et après? Blaise, arrête de me tourner au ridicule devant Sam. Écoute, Maggie. Écoute, si t'as séché les cours pour venir me sécher les poches, eh bien laisse-moi te dire que t'es mal barré, ok? Hé, Blaise, c'est moi que tu parles comme ça? Et puis quoi? Oh, Blaise, ne vous prenez pas la tête des sitôt comme ça. Bon, moi je vous laisse. Je dois aller au cours. Bon, C'est bon. ok. Bon. Blaise, tu dis quoi? Je ne dis rien. Blaise, arrête avec tes sales blagues. Je suis venue chercher les 40 $ que je t'ai demandé hier. Maggie, je ne venais pas te le dire à l'instant même que si tu étais venu pour avoir quelque chose, t'es mal barré. Donc, tu veux me dire que tu n'as plus rien trouvé pour moi? Écoute, je te signale que je ne suis pas DSK, ok? Je n'ai rien trouvé pour toi. Voilà. Blaise, tu vois ce que je n'aime pas chez toi? Écoute, laisse-moi te dire que si tu continues comme ça, tu risques de me perdre. Voilà la phrase? Quoi? Tu me fais du chantage? Eh bien, si tu veux que je te perde alors, perds-toi! De quel genre de fille, toi? Tu penses que l'amour est conditionné par l'argent? Écoute, si tu continues comme ça, laisse-moi te dire que tu vas mal finir, hein? Et puis, même si j'avais quelque chose, je te donnerais rien. Si. N'importe quoi. Excuse-moi, non? Tu sais très bien que je ne pense pas ce que je dis. Puis je ne peux pas te contrarier, non? Arrête de m'amadouer. Je ne suis pas un chat. Je t'ai bien dit que je n'ai rien. Voilà. Blaise, t'es vraiment sérieux? Je n'aurai rien. Oui. J'ai bien dit rien. Si tu comprends l'espagnol, hein, nada. En argot français, que dalle. En russe, niet. En anglais, nothing. Quoi? Tu veux que je te parle aussi? Hé, c'est bon. Ouais. Là, t'as compris. Blaise, c'est moi que tu tournes au ridicule comme ça? Ok. C'est bon. Tu sais quoi? Tu vas me chercher. Ouais, c'est sûr, ne t'en fais surtout pas. Je sais où te trouver. C'est comme si tu as une information que j'ai cambriolé une banque et tu cours vite pour tirer ta part. Dis-moi un peu, Laurent. Pourquoi ta sœur est restée ici à Kinshasa pendant que son mari est à Monde? Tu sais, ma soeur est une fille déjà assez compliquée. Hein? Ah bon? Oui. Elle ne voulait pas être trop loin de son boulot pour aller dépendre entièrement de son mari là-bas à Mwanda. Pour sache. C'est quoi ça encore? Non, c'est juste une exclamation en portugais. Et puis, Laurent, qu'est-ce que ça aurait fait s'il dépendait entièrement de son mari? Rwanda n'aime pas la dépendance. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Ben, elle travaille dans le tourisme. Elle a une agence de voyage. Attends, t'as dit qu'elle a une agence de voyage? Oui. Elle est trop libre, hein? Comment ça, trop libre?
Une femme qui n'est pas entièrement dépend de son mari et puis qui travaille beaucoup. Là, moi, je me demande seulement si seulement elle a du temps de bien entretenir son mari. Rona n'est pas très douée en cuisine. Et puis, c'est moi qui prépare pour son mari, disons. Qui préparait pour son mari quand il était ici à Kin. Laure, c'est pas bien, tu sais. Pourquoi c'est pas bien? Le mari de ta sœur n'est pas ton mari. Un jour, il pourra bien finir par te mettre dans celui, tu sais. Pourquoi une telle pensée? Cuidado, Laure, non brigaya. Eh, dis-moi un peu. Il ne t'a jamais fait des avances? Pourquoi une telle question? Mais dis-moi s'il ne l'a jamais fait. Non, il ne l'a jamais fait. Chou, tu es déjà là? Oui. Ça fait longtemps que tu es là? Oui. Tu as déjà mangé? Non, Et pourquoi tu n'as pas encore mangé? je n'avais pas envie d'être seul à table. Il ne fallait pas. Il est fallait, Christine. Car j'ai choisi de vivre tout le reste de ma vie avec toi. Et il n'y a pas mieux que de manger auprès de l'être qu'on aime. Tu sais, rien ne pourra me détourner du chemin qu'on s'est tracé. N'est-ce pas qu'on est unis pour la vie? Bien sûr. Et tu sais que j'ai toujours aimé t'entendre me répéter ce serment. C'est normal. En fait, tu reviens de la prière comme ça? Oui. Et pourquoi? Le parfum. Le parfum. Le parfum? Mais quel parfum? Christine, c'est un parfum qui te colle fréquemment sur les joues et les mains. Et j'imagine souvent votre pasteur. Bien parfumé, hein? Robert, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je ne veux rien insinuer, Christine. Sauf qu'à chaque fois que tu as été dans ton église, tu reviens les mains, les joues, dégageant cette odeur. Robert, tendre la main et la joue à son pasteur pour une salutation, c'est mauvais? Et d'ailleurs, je me demande même si cela ne s'arrête qu'à des salutations. Mais Robert, c'est ignoble comme pensée. Ignoble? Christine, vos soi-disant hommes de Dieu ne m'inspirent pas du tout confiance. Ne sais-tu pas que ces passés sont dans la base de certains désignants dans ces pays? Le mien est exempt de tout reproche. Ah bon? Oui. Il me fait souvent des avis autorisés pour la bonne marche de notre famille, tant du point de vue spirituel que moral. Des avis autorisés. Mais j'en ai le meilleur. Et laisse-moi te dire que ton pasteur n'est pas celui qui nous apporte la paix et la fraternité ici dans cette famille. Robert, c'est la vie de prière que je mène qui fait en sorte que nous puissions vivre plus ou moins en harmonie dans cette famille. Et cela grâce aux prières incessantes des hommes de Dieu. Oui, c'est ça. Bon, je vais faire la table. Ça, c'est quelle façon de prier, ça? Ça, ce n'est plus la prière, c'est une prise d'otage maintenant. Bonsoir Lambert. J'espère que tu reviens encore de ta prière là. Oui, et tu ne peux pas savoir comment est-ce que je suis comblée de joie qu'il est bon le Christ. Ah bon? Et le kit de dimanche ne vous suffit pas? L'abondance ne nuit pas, hein, nous a dit le prophète David. Il faut s'aimer à tout vent. Un facteur de sous-développement. Et pour s'aimer, il faut avoir de la semence. Et si vous n'en avez pas? Le kit chez vous là, dans ton église, prend combien de temps en principe? 4 heures, 5 heures, voire même plus. Ça dépend de comment l'Esprit Saint nous conduit. Une façon totalement et purement imbécile de prier. Tu trouves ça normal? En tant qu'intellectuel et femme mariée, faire plus de 6 heures et même des journées entières à implorer Dieu qui est infiniment bon, qui sonde les cœurs et éprouve les reins.
qui lit dans nos pensées et qui connaît mieux que nous-mêmes nos véritables problèmes. Et que sais-je encore? Tu ne trouves pas que vous, les dames, vous poussez les autorités des églises à fantasmer sur vous? Lambert, ne t'es mis pas à blasphémer comme ça. La Bible déclare... Arrête-moi ça et écoute-moi bien, Laine. Désormais, je suis le seul responsable dans cette maison. Et j'incarne toute la plénitude de la divinité de Dieu dans cette maison.